Bonjour à tous les atypiques, je reviens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo qui va parler de l'arnaque des tests en ligne. Pourquoi cette vidéo? Parce que ça fait quand même plusieurs patients là depuis quelques mois qui arrivent à moi et qui me disent j'ai fait un premier test de QI en ligne qui m'a coûté une certaine somme et je repars avec un papier envoyé dans ma boîte mail et en fait je sais pas ce que je dois faire, je suis un petit peu perplexe sur les résultats. Est-ce que vous pourriez m'aider, m'orienter un peu dans la suite de mon parcours? Du coup ça m'a un petit peu posé question ces tests en ligne que je connaissais pas du tout et donc je suis allée un petit peu explorer ce sujet. On va être d'accord, le constat est clair, c'est qu'en France en fait les bilans sont extrêmement chers puisque on est entre 250 et plus de 300 € pour un bilan psychologique complet et qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités d'avoir ces bilans gratuitement. En fait en France il existe vraiment deux options pour faire des bilans gratuits. Dans le cadre scolaire ça peut être la psychologue scolaire qui possède toutes les mallettes et qui viennent faire les tests dans l'école de votre enfant et à ce moment-là c'est gratuit. Deuxième option, que ce soit pour un enfant, un ado ou un adulte, c'est qu'en fait il existe des centres médico-psychologiques où les consultations sont gratuites, qu'on appelle CMP ou CMPP, vous en avez partout dans les grosses villes. Mais là, deux problèmes se posent. La plupart du temps, les délais d'attente sont entre 12 et 18 mois et si vous n'êtes pas en grande souffrance, vous n'êtes pas prioritaire. Et certains CMP croulent sous les demandes de bilan. Et donc n'acceptent pas de les faire de manière systématique. Donc en fait on a des familles qui se retrouvent à avoir un besoin de tester leurs enfants, leurs ados ou de savoir un petit peu où ils en sont pour eux-mêmes et qui doivent débourser cette somme. Et à mon avis c'est ça le point de départ, c'est que quand la famille ne possède pas les 300 € ou que cette somme ne lui semble pas légitime pour ce que c'est et qu'elle ne perçoit pas ce que ça peut lui apporter, et la famille va se diriger vers Google ou un autre moteur de recherche et va taper test de QI gratuit, test de QI officiel, test de QI en ligne, au téléphone ou fiable, avec cette idée de peut-être je peux avoir un prix un petit peu inférieur. Donc moi j'ai fait l'expérience aussi de taper ces mots-clés dans ma barre de recherche et j'ai regardé sur quoi je tombais. Donc c'est intéressant, c'est qu'en tapant ces mots-clés là, vous avez environ 10 000 résultats, mais finalement on a 5-6 pages Google complètes de possibles tests en ligne. Donc je m'y suis collée pour voir un petit peu et le budget que ça représentait, parce qu'en fait sous une amorce gratuite en général on propose de vous envoyer les résultats contre une somme d'argent via votre boîte mail. Et voilà, donc j'en ai fait plusieurs, je m'y suis collée, j'ai pris du plaisir à faire cette petite expérience même si j'étais écœurée de ce que j'ai vu. En général, en gros, vous y passez entre 3 et 20 minutes environ. Pour info, moi quand j'ai passé mon bilan psychologique en tant qu'adulte une deuxième fois, en moyenne j'y ai passé 3h30, donc déjà ça vous donne un prorata. Et quand moi je le fais passer aux enfants ou aux ados de mon secteur, minimum j'y passe une demi-journée, voire quand c'est en dessous de 8 ans, j'y passe 2 demi-journées. Donc je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on peut voir de précis sur mon fonctionnement cognitif en 20 minutes max? Et donc j'ai répondu très sérieusement à toutes les questions. Donc en général, j'ai été confrontée à une trentaine de questions. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elles passent du coq à l'âne, ces questions en général, et donc j'ai été surprise de voir qu'on me demandait si je savais repérer des anagrammes, si je savais ce qu'était un antonyme. On m'a aussi proposé du calcul, des expressions de la langue française, de trouver un intrus parmi une liste de mots, de résoudre un problème mathématique, et on a évalué ma mémoire visuelle et non ma mémoire auditive au travers d'une planche de mémoire visuelle à retenir, sachant que pour vous donner une idée, dans la mallette du Vice des adultes, pour la mémoire visuelle il y a une trentaine de planches et pour la mémoire auditive il y a une trentaine de planches. Et c'est bien la fatigabilité qui nous montre est-ce que la personne a encore des ressources quand elle arrive au bout des pages et qu'elle commence à s'user, quelles ressources cérébrales elle vient déployer. Donc je vous avouerai que sur une planche j'étais assez en forme. On m'a aussi proposé une planche de cube de casse-tête, toujours sur ces tests en ligne. Voilà, des fois j'avais 20 minutes qui m'étaient accordées, j'ai mis en moyenne 5 minutes, je pense que c'est ce que mettent la moyenne des gens puisque les questions sont assez faciles.
Et donc j'ai demandé à voir les résultats de mon test de QI. Et là, en fonction des sites que j'ai été voir, alors au moins cher, j'ai trouvé 3,90 € pour obtenir ma note de QI et un certificat type diplôme que vous trouvez sur Google Images, hein, non certifiant, mais un petit papier que je peux imprimer et mettre dans mon salon. Et je suis montée jusqu'à 50 €. Donc là-dedans, vous avez tout un panel, entre 3,90 € et 50 € sur tous les sites, le prix est différent. Mais la démarche est toujours la même, c'est-à-dire qu'il y a une annonce un peu gratuite, vous répondez à l'ensemble des questions et au moment où vous voulez vos résultats, vous devez rentrer votre nom, votre prénom, votre adresse mail, parfois un numéro de téléphone et là, il y a différents forfaits qui vous ont proposés. Voilà, donc j'ai été aussi atterrée, c'est de découvrir que sur le site Enfants Précoce Info, qui est un site qui est, à mon sens, une plateforme qui est assez cohérente en termes de contenu, d'articles qui est proposé sur le thème de la précocité de l'enfant. Et là, il joue sur un double tableau. En fait, on vous propose de faire le test maintenant. 32 questions pour savoir si votre enfant est surdoué, avec indiqué à la fois ce test est fiable à 80%, donc il serait prédicteur d'une précocité chez votre enfant, et une toute petite ligne en dessous qui est écrite « mais ça n'enlève pas que la vie d'un professionnel est importante ». Donc c'est ce que j'appelle des messages paradoxaux, c'est avec ça c'est presque sûr que votre enfant est précoce, mais allez vérifier quand même. Ce que je trouve éthiquement un peu limité. Et parmi la série de questions, j'ai envie d'en partager certaines avec vous. Donc ça concerne votre enfant et il y a ces premières questions. Votre enfant est-il capable de discerner des détails auxquels personne ne prête attention? Votre enfant a-t-il un imaginaire important? Votre enfant fait-il preuve d'une grande curiosité? Alors à mon sens, c'est pas des critères du tout de précocité, c'est des critères quand même de développement qui seraient inquiétants s'ils n'étaient pas là. Hein, quand je prends l'enfant qui porte attention aux petits détails, partout dans le monde, quand on connaît le développement de l'enfant, les enfants sont extrêmement intéressés par les toutes petites choses, et notamment en dessous de 4 ans, on va dire. Donc c'est insectes, petites miettes posées sur la table, ils ont énormément de plaisir à manipuler des toutes petites choses, et en plus sont souvent beaucoup plus petits que nous et à terme ne sont pas soucieux des mêmes détails, mais c'est un indicateur de normalité de développement, ce n'est pas un indicateur de précocité. Pareil, le monde imaginaire riche, pour nous, psychologues du développement, c'est même inquiétant, un enfant qui aurait un monde imaginaire extrêmement pauvre, puisque c'est ce qui est attendu d'un développement normal. D'accord? Donc ça fait déjà 3 questions qui ne tiennent pas la route selon moi. Voilà, ça c'était pour ce test en particulier. Un autre qui m'a semblé important de signaler, c'est des pages internet qui sont fabriquées par des psychologues cliniciens, et donc là les tarifs sont plus élevés et souvent au-delà de 50 €. Et là on vous propose sur ces sites plutôt orientés pour les adultes d'évaluer si vous êtes potentiellement, et c'est ça le mot-clé, potentiellement au potentiel intellectuel, mais aussi autiste Asperger et au potentiel émotionnel. Alors pour l'autiste Asperger, sachez que dans les centres d'évaluation type CRA, hein, centre de ressources autisme, on est sur une dizaine d'heures d'évaluation pluridisciplinaire pour certifier que la personne est autiste Asperger. Donc si c'est possible de le faire sur un test en ligne qui dure une demi-heure, les CRA vont être ravis d'apprendre ça. Donc c'est vraiment atterrant. Moi je me suis arrêtée là parce que ça m'a fait un peu mal au cœur. J'ai arrêté là le massacre. Je pense que j'ai perçu la combinaison principale du problème, hein, de l'arnaque des tests en ligne. Pour moi c'est dangereux à plusieurs niveaux. Déjà il y a un risque d'étiquetage massif des enfants. Donc je sais pas, vous êtes parent, vous regardez cette page, vous dites oh, mon enfant est précoce. Donc ça va faire que potentiellement vous portez un autre regard sur votre enfant, vous entrez en interaction de manière différente avec lui, vous le signalez à la famille, vous commencez à cogiter à son sujet, vous sollicitez des bilans. D'accord? C'est ce qui donne aussi qu'aujourd'hui, on n'a plus de place pour accueillir les enfants en bilan de manière fluide, parce qu'on a beaucoup trop de demandes qui ont été étayées par des parents qui ont été absorbés par ce type de site. Voilà, donc pourquoi tout ça c'est embêtant, ces tests en ligne? Alors pour moi, à la rigueur, ceux qui sont gratuits, on peut prendre cela comme un passe-temps, on peut se dire que ça peut être un petit défi, un challenge, voire un jeu, vous faites ça entre collègues sur l'heure du déjeuner, c'est rigolo, c'est gratuit, on compare nos QI, ça me pose un vrai souci de comparaison puisqu'on ne comparerait que sur votre intelligence, sur un test
qui est pas du tout fiable. Quand bien même, pour moi, quand c'est gratuit, ça pose pas de problème. Là où ça me pose souci, c'est quand c'est payant. Donc je vous dis entre 3,90 € et j'ai croisé des choses proches de 90 €, ça fait déjà une belle somme pour une arnaque. Sachant que la plupart du temps, vous allez obtenir un résultat qui va vous faire douter, vous allez vérifier avec un vrai professionnel qui va vous faire un vrai bilan. Donc là, on tomberait sur j'ai déjà engagé 90 € et potentiellement je verrais enclencher 300 € parce que je ne suis pas sûre du résultat. Donc au final, vous allez payer plus que si vous étiez passé directement par un professionnel. Deuxième gros souci, en dehors de l'arnaque financière, qui est plus ou moins limitée, pour moi, c'est qu'on vise quand même un public qui est un petit peu fragilisé, qui parfois se sent seul, qui est démuni, qui peut se sentir en décalage, qui ont des difficultés professionnelles ou personnelles. Donc je rappelle que toutes les personnes HPI n'ont pas de difficultés, mais un ensemble de personnes est dans le questionnement. Et donc pour moi, là, c'est ce moment de fragilité où la personne, elle est démunie le soir devant son ordinateur, elle se dit je suis bizarre, je suis fou, j'ai un truc qui cloche. Et là, je vois un test à 4 €, je me dis bon, 4 €, ça m'engage pas beaucoup. D'accord ? Donc, à mon sens, c'est toute cette vague de sites surf sur une mode du HPI depuis quelques années. Et donc, ça ne pose aucun souci éthique d'arnaquer les gens, mais aussi de décrédibiliser tout le travail des vrais professionnels, donc des psychologues ou des neuropsychologues ou des psychiatres qui font des évaluations. Voilà. Donc, je voudrais faire avec vous des rappels des grandes bases sous forme de tirets. Premièrement, il n'existe pas de critères fiables d'évaluation du haut potentiel intellectuel. Donc à partir du moment où vous voyez écrit 10 critères, 20 critères, 30 critères qui prouvent que vous êtes haut potentiel intellectuel par exemple ou hypersensible, ces critères ne sont pas fiables puisqu'il y a autant d'HPI que de personnes. Okay ? Si moi je regarde ces critères, je ne rentre pas dans la plupart des critères et dans ma pratique professionnelle, régulièrement j'ai des gens qui n'ont pas le tableau clinique complet de la personne à haut potentiel. Quand on les met dans une situation d'évaluation, on est surpris. Et à l'inverse, j'en ai qui seraient presque des caricatures, des stéréotypes de la personne à haut potentiel parce qu'ils cocheraient l'ensemble de ces 10 petites cases. Et dans la cadre de la passation de bilan, c'est pas flagrant. Donc, méfiez-vous quand même de toutes ces choses qui sont sous forme de liste. Voilà. La deuxième chose que vous pouvez vous dire, c'est que c'est pas possible d'évaluer le fonctionnement psychologique, cérébral, la personnalité, les conflits intrapsychiques en quelques minutes. Okay ? Quand on est dans le cadre des bilans, ça nous prend forcément plusieurs heures. D'accord ? Donc quand on vous dit au-delà d'une heure, on a déjà qu'une vision très très limitée, mais quand vous êtes sur un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas possible. D'accord ? Dites-vous aussi que dans le cadre du bilan, on va vraiment explorer toutes vos petites facettes et l'idée c'est de mettre en avant vos compétences cognitives mais aussi votre personnalité, vos points forts, vos points faibles, vous donner des résultats par domaine, par exemple comment fonctionne votre mémoire, comment fonctionne votre concentration, quelle aisance verbale vous allez avoir, etc. Tout ça, quand on fait des tests en ligne sur votre petite page récapitulative de résultats, vous n'aurez jamais tout ça. D'accord ? Et aussi pour chaque domaine, on va comparer vos performances à celles des personnes de votre âge. Donc si vous emmenez un petit enfant de 5 ans, on regarde ce qu'il sait faire par rapport aux autres enfants de 5 ans. Si vous avez 45 ans, on regarde ce que vous faites comparativement aux personnes de 45 ans, à la fois sous la forme quantitative mais aussi qualitative. Aussi, quand on fait des bilans, on vous préconise la suite. Par exemple, un suivi en ergothérapie ou psychomotricien, un petit bilan orthophonique pour aller explorer une sphère du langage. On vous dit peut-être la suite c'est de prioriser votre anxiété qui vous empêche d'évoluer dans le monde de manière fluide. D'accord ? Dites-vous qu'avec un test en ligne, vous repartez éventuellement avec un petit diplôme, un chiffre, mais qu'est-ce que vous faites de ça ? D'accord ? Je vous rappelle, on ne peut pas vraiment faire de test en ligne ou au téléphone ni en visio puisque vous avez besoin de manipuler du matériel, mais aussi parce que c'est important pour nous de regarder tous vos micro-signes et d'être tout le temps dans l'interaction.
quand vous répondez une réponse qui nous semble un peu originale, on dit mais pourquoi vous avez répondu ça? Est-ce que vous avez hésité avec une autre question? Donc c'est tout ça qu'on va explorer et vous comprenez bien que via un ordinateur c'est pas trop possible. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, pour rappel, moi je suis pas pro bilan, parce que mon discours pourrait porter un peu à confusion. Parmi toutes les demandes de parents que j'ai, j'en refuse régulièrement. Soit la demande elle n'est pas légitime, soit l'enfant n'est pas prêt, soit la famille a d'autres enjeux que le bien-être de son enfant. Par exemple, être accepté dans une école privée élitiste ou autre. Et dans ces cas-là, je refuse. Donc vraiment, je ne suis pas pro-bilan ni pour les enfants, ni pour les ados, ni pour les adultes. Mais si vous pensez que le bilan, l'évaluation est pertinente pour vous, que vous êtes en mal-être, que vous êtes dans une quête identitaire de savoir qui vous êtes, je vous conseille de ne pas tomber dans le piège des tests en ligne et notamment des tests en ligne payants. Voilà, ce que je me dis, c'est que si vraiment vous n'avez pas le budget, il faut mieux attendre sagement sa place au CMP pour avoir une évaluation gratuite, voire mettre plusieurs mois ou plusieurs années un petit pécule de côté pour pouvoir un jour prétendre à cette évaluation. Trouver un professionnel peut-être qui fractionne le budget bilan, qui peut le reporter sur plusieurs mois, plusieurs chèques, etc. Et surtout, si vous êtes tombé dans ce piège de l'arnaque du test en ligne et que vous avez un petit doute, je pense, suivez votre instinct, suivez votre intuition, demandez conseil à des forums, sur des forums de votre commune ou sur des forums spécial zèbre, etc. sur l'avis sur un professionnel. N'hésitez pas à taper sur la barre Google arnaque telle personne ou arnaque test en ligne avant de procéder au paiement pour voir aussi les retours d'autres personnes qui seraient tombées dans le piège. Et si vous avez des questions sur le bilan, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire de cette vidéo YouTube ou sur mon site internet, puisque ça c'est gratuit. Voilà, donc prenez soin de vous, réfléchissez avant de payer ces choses et allez vers les personnes qui vous semblent éthiques et fiables. Et je vous dis à très bientôt.